Salut mes chers élèves. Donc, toujours dans l'objectif de vous aider sur la représentation graphique d'une fonction numérique, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. Étudier et représenter graphiquement la fonction suivante. f de x est égal à ln, valeur absolue de x plus 1 sur x. Ok? Donc normalement, sans perdre de temps, parce que c'est une unique fonction, ok, on écrit la fonction à nouveau dans la résolution. C'est f de x est égal à ln, valeur absolue de x plus 1 sur x. Ok, maintenant, nous passons d'abord au domaine de définition comme à l'ordinaire. On cherche le domaine de définition de la fonction. Lorsqu'on a ln u en mathématiques, ln u a un sens, c'est si u est strictement supérieur à 0. Strictement supérieur à 0, donc c'est supérieur à 0, mais différent de 0. Mais nous avons appris que la valeur absolue d'un réel, est toujours positif ou nul. C'est un nombre réel strictement positif ou nul. Donc, valeur absolue de x plus 1 sur x peut être égale à 0. Valeur absolue de x plus 1 sur x ne peut être négatif, mais ça pourrait être nul. Mais puisque pour la fonction logarithme népérien, le nombre ne peut être égal à 0, eh bien, nous envisageons le cas où ce rapport est égal à 0. Dans quel cas le rapport va être égal à 0? C'est si x plus 1 est égal à 0. Eh bien, le domaine de définition nous dit que c'est tout réel x tel que x plus 1 soit différent de 0, afin que le rapport ne soit pas nul. Et puisqu'il s'agit d'un rapport, c'est une fonction rationnelle, le déno ne peut être égal à 0. C'est pourquoi on pose également x et x différent de 0, parce que c'est le déno d'une fonction rationnelle. Et bien par conséquent, le domaine de définition, c'est x plus 1 différent de 0, qui donne x différent de moins 1, et x différent de 0. Ce sont les deux à la fois. Le domaine de définition, c'est R privé de moins 1, 0. Maintenant, si nous donnons ça sous forme d'intervalle, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1, union moins 1, 0, union 0 à plus l'infini. Ok? Maintenant, nous passons aux limites aux bornes. Ok? Les limites aux bornes du domaine de définition. Ok, donc, si nous remarquons bien ici, la fonction f, c'est ln d'une fonction rationnelle. Comme pour les fonctions rationnelles, on prend toujours en plus ou moins l'infini, donc on peut faire ça d'un seul coup, en prenant la limite de f en plus ou moins l'infini. Et bien, puisque dans f, dans le domaine de définition, on a moins l'infini plus l'infini en même temps, et bien je fais la limite de f de x en plus ou moins l'infini. C'est la limite de ln, puisque le rapport est rationnel, c'est le plus haut degré du numé sur celui du déno. C'est la limite de ln, valeur absolue de x sur x en plus ou moins l'infini. Et maintenant, si on divise x par x, ça donne 1. C'est la limite de ln1 en plus ou moins l'infini. Que donne ln1? Valeur absolue de 1 donne 1. Eh bien, puisque valeur absolue de ln, valeur absolue de 1, c'est une constante, et que valeur absolue de 1 donne 1, et nous avons appris que la limite d'une constante est égale à cette constante. Ok? Puisque ça est dépendant de x, eh bien, on met ln valeur absolue de 1. Puisque valeur absolue de 1 donne 1, eh bien, c'est ln1. Et ln1 donne 0. Donc, la limite de f en l'infini, ça donne un réel. Eh bien, la règle nous dit que ce réel est asymptote horizontale à la courbe. Y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe. Maintenant, nous calculons la limite de f de x quand x en vers moins 1. Quand x en vers moins 1, puisqu'on a moins 1 aux bornes du domaine de définition, nous remplaçons tous les x par moins 1. En remplaçant x par moins 1, on a ln valeur absolue de moins 1 plus 1 sur moins 1. Moins 1 plus 1 donne 0 sur moins 1. Donc on a ln valeur absolue de 0 sur moins 1. Ok, en remplaçant x par moins 1. 0 sur moins 1 donne 0. On a ln valeur absolue de 0. Ln valeur absolue de 0. Maintenant, comme à l'ordinaire, ln0 n'existe pas. Nous savons bien cela. Donc, normalement, on devrait étudier le signe de x plus 1 et de x pour faciliter la tâche. On devrait étudier le signe de x plus 1 et de x pour faciliter la tâche. Mais cependant, puisque ce nombre 0 est entre valeur absolue,
qu'il s'agit de 0 moins ou de 0 plus, le résultat va être toujours 0 plus. La valeur absolue de 0 n'est autre que 0 plus. Parce que la valeur absolue de réel, c'est une application de R vers R plus. Et bien c'est pourquoi on met 0 plus. Peu importe 0 qu'on trouverait, eh bien c'est 0 plus que ça donne en valeur absolue. Eh bien ça donne ln 0 plus qui donne moins l'infini. Donc la limite de f de x en moins 1, ça donne moins l'infini. Eh bien la droite x égale à moins 1 est asymptote verticale à la courbe. On fait de même, puisque au bornes du domaine de définition, il y a 0 également. Eh bien, on envisage le cas quand x tend vers 0. On a déjà pour plus l'infini, mais nous allons envisager le cas où x prend la valeur 0. Quand x tend vers 0, on remplace tous les x de f de x par 0. En remplaçant x par 0, ça donne ln valeur absolue de 0 plus 1 sur 0. 0 plus 1 donne 1. On a ln valeur absolue de 1 sur 0. Nous avons appris que k sur 0 donne infini. 1 sur 0 donne infini. Eh bien, on a ln valeur absolue de infini. Ln valeur absolue de infini n'est autre que ln plus infini. Parce que la valeur absolue de infini, ça donne ln, ça donne plus l'infini. La valeur absolue de infini, c'est la valeur absolue de plus ou moins l'infini. Puisque la valeur absolue tend vers R+, eh bien, ça donne plus l'infini quand même. Eh bien, c'est ln plus l'infini. Oh, ln plus l'infini donne plus l'infini, donc c'est possible. Donc, la limite de f de x en 0, qui est un réel, donne infini. Eh bien, ce réel est aussi asymptote verticale à la courbe. Maintenant, sans perdre de temps, nous passons au sens de variation de la fonction f. Nous savons bien que lorsqu'on étudie le sens de variation d'une fonction, il faut s'intéresser à sa dérivée première. La règle nous dit que lorsqu'on a ln valeur absolue de u, sa dérivée c'est u' sur u. Eh bien, nous identifions u. Nous identifions u. En identifiant u, on a u qui c'était ln valeur absolue de u. À l'intérieur de la valeur absolue, c'était x plus 1 sur x. Eh bien, u', c'est la dérivée de x plus 1 sur x. Donc, d'une manière générale, pour dériver un rapport, il faut prendre la dérivée du numé par le déno, moins la dérivée du déno par le numé sur le déno au carré. C'est ce qu'on fait. La dérivée du numé qui donne 1 par le déno qui est x, moins la dérivée du déno qui est 1 par le numé qui est x plus 1 sur le déno au carré. Voilà. Maintenant, on développe. C'est x moins x moins 1 sur x carré. On simplifie. X moins x, ça donne 0. Donc, on a u' égale à moins 1 sur x carré. OK? Après avoir simplifié. U' donne moins 1 sur x carré. Maintenant, on revient à la formule. F' de x, c'est u' sur u. On remplace u' par sa valeur, u par sa valeur. Maintenant, on a la division de deux fractions. On prend la première par l'inverse de la deuxième. Maintenant, on simplifie par x. Ça donne, c'est moins 1. On simplifie par x. Il nous reste x au déno. C'est moins 1 sur x par x plus 1. OK, ça, c'est la dérivée première de f. Puisque, en étudiant la dérivée et le sens de variation de f, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le signe de la dérivée de f'. Eh bien, ici, f' ne peut être annulé parce que le numé est constant. Eh bien, on commence par étudier son signe. Moins 1, le numé de f' est toujours strictement négatif. On commence par étudier ça sur R. On fait ça. On met moins sur toute la ligne. Moins l'infini, moins 1, 0 plus l'infini. C'est les bornes du domaine de définition. Je mets moins sur toute la ligne pour moins 1. Et pour le déno, c'est x par x plus 1. X par x plus 1, ce sont des nombres différents de 0. Parce que x s'annule pour 0. Et x plus 1 s'annule pour moins 1. X était toujours différent de moins 1 et différent de 0. Et c'est pourquoi on met deux barres. Donc c'est un produit. Le produit donne x carré plus x. Eh bien c'est pourquoi on met signe de A aux deux extrémités qui est plus. Le signe contraire de A c'est moins qui au milieu. Ok, c'est comme un second degré. Maintenant, pour la dérivée f' qui est le rapport de ces deux, on applique la règle des signes. Moins par plus moins, moins par moins plus, moins par plus moins. Eh bien il y a une décroissance ici, une croissance ici et une décroissance ici. Ok, maintenant,
nous avons vu la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'était 0. En moins 1, c'était moins l'infini. C'est pourquoi on met moins l'infini dans les deux cas. Et en 0, c'était plus l'infini. C'est pourquoi on met plus l'infini dans les deux cas. Et en plus l'infini, c'est encore 0. C'était en plus ou moins l'infini qui donnait 0. Ok, maintenant, on s'intéresse au point sur les axes. Nous allons envisager le cas où x prend la valeur 0. Quand x prend la valeur 0, on devrait calculer f de 0. Mais suivant le domaine de définition, 0 n'a pas d'image parce que 0, f n'est pas défini pour 0. Donc f de 0 n'existe pas. Mais quand f de x est égal à 0, on va avoir ln, valeur absolue de x plus 1 sur x qui est égal à 0. Nous avons appris que lorsqu'on a ln quelque chose égal à 0, on pourrait rendre l'équation homogène en ln en transformant l'équation ou en ramenant l'équation en ln a égale à ln b. Eh bien, je cherche quelque chose dont l'image par ln donne 0, c'est ln1. Eh bien, on a ln, valeur absolue de quelque chose, est égale à ln1. Eh bien, maintenant, la règle nous dit que si ln a est égal à ln b, a doit être égal à b. A égale à b. Eh bien, par conséquent, lorsqu'on a valeur absolue de quelque chose égale à un réel positif, la règle nous dit que on doit prendre le cas où ça donne a. Si on a valeur absolue de x égale à a, c'est x égale à a ou x égale à moins a. Eh bien, je vais dire ici, c'est x plus 1 sur x égale à 1 ou x plus 1 sur x égale à moins 1. Ok? Dans ce cas, je vais avoir le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça nous donne x plus 1 égale à x. En simplifiant par x, ça donne 1 égale à 0. C'est impossible dans ce cas. Mais dans l'autre cas, on va avoir x plus 1 égale à moins x. En faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça donne x plus 1 égale à moins x. Maintenant, en transposant, ça donne x plus x égale à moins 1. Je transpose 1 au second membre et moins x au premier membre. X plus x donne 2x. 2x est égal à moins 1. Donc, x est égal à moins 1 demi. On trouve moins 1 demi, c'est au cas que f de x est égal à 0. Donc, moins 1 demi, c'est un point sur l'axe des abscisses. Eh bien, on met cette valeur de x sur l'axe, sur l'intervalle moins 1, 0. Okay? Parce que c'est dans l'intervalle moins 1, 0 qu'on trouve moins 1 demi. Et maintenant, on complète le tableau de variation de f. Le tableau des variations de f, on la complète et on le complète. Le tableau de variation de f, on le complète. Et bien, par conséquent, en mettant moins 1 demi entre moins 1 et 0, et bien voilà, c'est encore la même chose. C'est seulement le point moins 1 demi 0 qui s'y ajoute. OK? Et bien maintenant, on a le tableau des variations de f sur son ensemble de définitions. On en déduit sa représentation graphique. Et bien par conséquent, on écrit, il y a deux asymptotes verticales, c'est moins 1, 0. Voici l'asymptote verticale x égale à moins 1 et l'autre x égale à 0. Il y a une asymptote horizontale, c'est y égale à 0. C'est l'axe des abscisses. Maintenant, pour tracer la coupe, on sort en dessous de l'asymptote horizontale pour descendre en moins l'infini à côté de l'asymptote verticale x égale à moins 1. Ok, voilà. C'est la première branche. La deuxième branche, c'est à partir, c'est au pied de l'asymptote verticale x égale à moins 1 en moins l'infini. On passe par le point moins 1 demi 0 pour monter en plus l'infini à côté de l'asymptote x égale à 0. Ok, c'est ce qu'on fait. Donc, moins 1 demi 0 est aussi un point d'inflexion pour la coupe. Parce que ça change de concavité sans changer de direction. Et l'autre point, c'est l'autre branche, c'est en sortant plus l'infini à côté de l'asymptote x égale à 0 pour descendre sur l'axe des abscisses y égale à 0. Voilà. Ok, voilà. Ça, c'est la courbe. C'est simple. C'est comme boire, c'est comme de l'eau à boire. Il suffit de maîtriser les principes. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas commettre une erreur, mais cependant, c'est très facile. Il suffit de maîtriser les étapes, de savoir comment donner un domaine de définition, de savoir comment calculer une limite, de savoir comment faire une dérivée, comment étudier le si d'une expression. C'est ainsi que vous allez pouvoir représenter graphiquement la courbe. Et c'est simple.
Ok, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer comme commentaire. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. C'est Jimmy Dieveil, enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Je vous prie également de bien vouloir aimer la vidéo si le cours vous a plu. Ok? Et c'était tout. Merci et bonne journée.